Je vous salue tous très fraternellement dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je donne gloire à Dieu qui m'a gardé de cet accident-là. C'est vraiment sa main. Voyons comment les choses se sont passées. Les gens ne croyaient pas trouver des vivants dans le véhicule. Nous sommes sortis, nous avons eu la possibilité de sortir du véhicule avant que les gens arrivent. Et quand les gens sont arrivés, nous avons commencé à chercher où sont les accidents. Nous étions dehors. Comme j'avais perdu une sandale, ils ont découvert que moi j'étais dans l'accident. Toi tu étais dedans, toi. J'ai dit oui, j'étais dedans. Mais c'est vraiment la main de Dieu. Je voyais, j'avais toute la conscience. Nous tous trois, comment le véhicule, on a été percuté par derrière, et le véhicule en vitesse, il m'a tourné comme ça, et il a commencé à faire des tonneaux. Donc je voyais comment les tonneaux sont en train de venir, et je savais que bon, c'est fini. À la fin, ça deviendra noir. Je dis, je verrai noir et puis, c'est-à-dire, je suis mort. Mais spontanément, frère, spontanément, j'ai tapé sur le truc de tableau de bord, en criant Jésus. Une deuxième fois, Jésus. Oh, ça, c'est merveilleux. Le véhicule est resté, donc tout le mouvement s'est arrêté. Il n'y avait pas moyen de sortir de mon côté, il n'y avait pas moyen. Je vais sortir par où maintenant? Je vois que c'est derrière qu'il y avait l'espace. J'ai rampé. Les frères qui étaient déjà dehors m'ont aidé. Ça n'arrive pas tous les jours, frère. Mais j'ai vécu quelque chose de merveilleux. Dieu m'a gardé pourquoi? Quand je suis rentré, j'ai pleuré d'abord. J'ai vu, je ne suis pas encore ce que je dois être. Si je devais partir, oh Dieu, je supplie que tout dans ma vie soit en ordre. Permets-moi de tout remettre en ordre. Il y a la part de le faire. Mes frères et sœurs, quitter cette terre, c'est pas le choix de n'importe qui. On n'accepte pas de partir. Mais nos frères dans la Bible ont le témoignage de désirer vouloir quitter la terre. À cause de la victoire sur la mort, sur le péché. Celui qui a vécu la victoire, celui qui vit la victoire, qui reçoit la grâce d'avoir une vie consacrée à Dieu, se réjouit de son départ, parce qu'il a déjà vécu la mort. Mais le péché nous fait trembler. Vous voyez, c'est ça. Je crois que Dieu m'a gardé aussi pour ça. Mais ce soir, on peut partager quand même quelques écritures.
Je suis très reconnaissant pour cette fraternité que nous avons en Jésus-Christ. Je suis votre frère, ayant la même espérance, partageant la même grâce, sur le même chemin que vous, attendant que Jésus revienne, que je puisse prendre part à l'enlèvement. C'est la plus grande espérance. Et personne ne nous arrachera cela. Quiconque est né de nouveau, il expérimente déjà cette espérance dans sa vie tous les jours. Quiconque a reçu une nouvelle vie, il sait qu'il verra le Seigneur. Solo. Dans Apocalypse 21, je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Voyez. D'abord on dit le vieux ciel est passé, la vérité est passée, et puis voilà, la nouvelle Jérusalem descend. La nouvelle terre et les nouveaux cieux. Plus loin il est écrit, moi Dieu, j'ai fait toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Ça doit saisir chacun de nous. Où voulez-vous amener le vieil homme? Le vieil homme est déjà condamné. Déjà condamné. Dieu ne l'aime pas. Et le vieil homme, le croyant comprend que le vieil homme doit disparaître. On n'a pas pitié de lui. Nous confondons notre Seigneur à sa mort à la croix en disant je suis mort. Le vieil homme ne vive plus. Il n'a pas le droit de bouger. C'est la vie du Rédempteur. Sur vous, par la parole que vous entendez, la vie du Rédempteur entre dans le racheté. C'est fini. Quand cela arrive, c'est fini. Satan ne peut faire ce qu'il veut. Il peut te tuer. C'est déjà trop tard. Toi, tu as reçu la nouvelle vie. Elle n'a pas de temps. Elle n'a pas de éternel. Et quand il est en vous, il a toutes les vertus, les mêmes forces, les mêmes puissances. Il est avec Jésus. Il est avec toi. C'est la même vie. Le temps est arrivé pour nous de courir à ces choses. Acte 15 qui a été lu. C'est un texte qui appartient à la promesse de la restauration qu'Amos a donnée. Lisons-le dans Amos. C'est Dieu qui a promis de restaurer. Israël, parce qu'ici il est parlé de la tente de David. Amos chapitre 9, verset 11. En ce temps-là, Amos a dit après. Mais ici, on va laisser au joint. En ce temps-là, de sa chute, la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Voici le secret. Ceci ne peut pas arriver avant que moi et toi, avant que l'Église et Jésus la restauration.
D'abord, c'est l'église des nations qui vit la restauration. Et aussi valable pour nous. Dieu décide que l'église ici à la fin reviendra comme elle était au commencement. Elle sera debout dans sa force. La vie et de la puissance de Jésus. Ça ne sera pas par ta force. Par son esprit, il Zacharie a dit. Il a dit, et la prière de fête. C'est comme ça que c'est écrit dans le Bible. Par la prédication de la grâce. C'est la prédication de la grâce. Et la grâce de Dieu. À l'image parfaite de Jésus. Sera manifesté en toi. Toi, accomplir ce qu'il a écrit dans mon âme. Amen. Et cette phrase-là, dans l'Ancien Testament, c'est semblable à toi, frère, ne reste pas. Dieu est capable de changer en toi. Tout est fini en toi, tu es heureux. Lui, il m'invoquera. Qui est mon Père, mon Dieu, rocher de mon salut. Je verrai de lui le plus élevé des rois de la terre. Si Dieu dit qu'il fera de lui le premier-né, c'est qu'il faut qu'il y ait ses frères. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas être premier-né sans les autres. C'est comme Dieu a juré. Abraham, en bénissant, moi Dieu je jure. En bénissant, je te bénirai. Moi Dieu je jure. Multipliant, je ferai de toi certainement Père d'une multitude de nations. Ça nous concerne. Si vous ne le savez pas, ça nous concerne aussi. Abraham ne peut pas devenir père sans les enfants. Dieu fera d'Abraham père en suscitant les enfants à Kinshasa. Alors que tous les enfants d'Abraham disent Amen. Laisse-moi merveilleux. Et c'est seulement cette race-là qui a droit au secours de Jésus. Jésus ne peut pas secourir celui qui n'est pas de la race d'Abraham. Non, non, non.
C'est ce que la Bible dit. Il ne peut pas secourir celui qui n'est pas de la race d'Abraham. Il est venu avec un but, que tous ceux de la race d'Abraham puissent les secourir. Alors, Hébreux chapitre 2, il est écrit comme ça. Tous ceux qui croient, ils sont fils d'Abraham. On devient fils d'Abraham par la foi en Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous devenez fils d'Abraham. Quand vous devenez fils d'Abraham, vous devenez légalement, officiellement, un héritier selon la promesse de la que Dieu bénisse l'assemblée. Hébreux chapitre 2. Il est écrit comme ça. Ainsi donc, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il détruise celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et cela a eu lieu, nous disons Amen. Et qu'il délivra ceux qui par laquelle la mort était toute leur vie et tenus dans la servitude. Maintenant vient le verset. Verset 16. Car assurément, voilà comment les traducteurs souffrent. Laissez-moi lire comme ça doit être. Car assurément, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais celle de la postérité d'Abraham. Le sujet ici, c'est de Dieu qui devient un homme. Il participe au sang et à la chair. C'est pas le problème d'aller aider les anges. Alors la phrase dit, il n'a pas pris sur lui la nature des anges. Lui c'est moi écrit, il n'est pas venu en aide aux anges. Il n'a pas pris sur lui la nature des anges. Il a pris sur lui la nature postérité d'Abraham. Et puis le verset qui suit confirme. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. L'assemblée dit Amen. Ça, c'est ça notre salut. Voici le mystère. Voici la chose principale. Dieu est devenu un homme. Dieu est entré dans les corps de chair. Parce le péché avait eu lieu dans un corps de chair. Chapitre 1, Genèse. L'homme n'était pas dans un corps de chair. Il était créé à l'image et à la maquille. Il n'avait pas faim. Il ne pouvait pas manger. Non. Les besoins de manger, de boire, de faire ceci et cela sont arrivés dans le chapitre 2. Quand l'homme fut placé dans un corps de chair, voilà les problèmes commencent. Pourquoi le péché est venu? L'homme est tombé dans la chair. Dieu regarde, il dit non. Je dois le suivre. Je ne peux pas le laisser mourir. Je vais le suivre. Dieu, ce depuis de son corps qu'il avait dans l'Ancien Testament, dans lequel il avait dit, et à notre image, ce depuis de ça, il se rêvait d'un corps de chien. Il devient l'un de nous. Il vit parmi les hommes comme un homme à 100%. Un
homme à 100%. Garanti comme toi. Tombant malade comme toi. Ayant faim comme tu as faim. Tout ce que nous éprouvons aujourd'hui, lui aussi a éprouvé cela. Afin qu'il devienne un souverain sacrificateur fidèle. Il n'y a aucun problème qu'il ne connaît pas. Frère, crie à lui. Le Seigneur Jésus. Regarde ce qui se trouve, ce qui se passe dans ma vie. Il te comprend très bien. Parce qu'il était un homme. Je ne suis pas content d'entendre ça. Et notre Seigneur est dans cette forme-là jusqu'à ce que le salut terminera. Pendant que nous sommes assis ici, nous avons besoin d'un autre homme, notre frère, qui va intervenir à notre place. On a besoin d'un homme porté de Dieu. Chaque fois que ça devient difficile pour toi, tu cries, lui dis Père, aide-le. Père, aide-le. Lui est le souverain sacrificateur. Il est le médiateur. Il est l'avocat. Il est l'intercesseur. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Si l'assemblée dit Amen, ne doutez pas une seule fois. Voyez, c'est celui-là que Dieu nous a donné comme un premier. Avant que la fin vienne, Dieu a promis la restauration. Avant que la fin vienne. Beaucoup d'écritures parlent de ça. Quand vraiment a péché, il y a dans différentes prédications qui parlent de même sujet. Il a péché sur la restauration. Un exemple d'abord. Et comment ce roi païen a pris sa femme. Et Dieu est venu. Il dit à ce roi, restitue. Restitue la femme d'autrui. Si tu ne fais pas, je te tue. C'est lui qui m'a trompé. Ferme ta bouche. Il est mon prophète. Il est déjà justifié. Toi tu n'as rien à dire. Ramène la femme d'autrui. Aujourd'hui, le même Dieu ordonne que l'épouse soit restaurée. Il est jaloux, il ne veut pas que n'importe qui soit sur l'épouse. Restitue la femme d'autrui. Restitue. Si tu ne restitues pas, ici dans ce cas, voici les jours viennent. Dit le Seigneur, où je vous emmène. Et dit le prophète, quand il viendra, il ramènera les cœurs des enfants, le cœur des pères, nos pères les apôtres, le ramènera l'église à ce qu'elle était au commencement. Ce n'était pas une dénomination, c'était des hommes et des femmes qui ont été appelés par Dieu, qui ne sont pas venus par eux-mêmes, qui ne sont pas joints. Non, des hommes, chacun avait un appel. Et chacun a eu une expérience du pardon de ses péchés et de la justification publique. Chacun a eu une expérience de la délivrance et de la transformation. Délivrance et régénération. Chacun a eu l'expérience de la nouvelle naissance et de la sanctification. Chacun a eu l'expérience de devenir membre du corps de l'église qui est l'assemblée. C'est à cela que Dieu veut nous ramener. Maintenant le prophète est venu. Il est déjà venu.
Ça fait combien d'années? Et c'est Mibuboni. Frère, combien d'années? Il est mort en 65. Et depuis là, la parole se frayait un chemin jusque chez vous. Nous pouvons dire ce qui est dans Romains 10. La parole est près de toi. Il est prêt à faire ce qu'il a résolu de faire. Donne-lui la possibilité de faire cela en toi. Dieu est un Dieu vrai. Regarde ce qui se passe dans notre temps. Ce qui se passe dans notre temps, c'est que on trouve dans le christianisme d'aujourd'hui ce qui n'a jamais existé dans le premier christianisme. C'est que le christianisme est tellement déformé qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, ça n'a pas la forme. Ça ne ressemble en rien à la première. Et ce message que Dieu a envoyé corrige chaque erreur des églises. Corrige met le haut chaque mensonge et ramène les croyants sur la base d'origine. On vous ramène à l'origine. On vous ramène à la réalité des choses. Je ne sais pas d'où il vient. Quiconque est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Écoute de ces paroles. Amène dans le croyant une espérance, une forme de croyance qu'il n'avait jamais eu. Et si s'accomplit pour nous ce qui est dit, la vraie foi manifeste dans un cœur pareil. C'est facile d'être membre d'une église. Et combien de groupes? Combien de directions? Même dans ceux qui croient le message de William Branham. Quelle espèce d'assemblée nous avons? Qu'est-ce que ces assemblées ont? Où est cette assemblée qui a ce que la première église avait? En d'autres termes, où est-ce que le but du message est expérimenté? Mes frères et sœurs, hier j'ai parlé avec mes frères. J'ai lu la promesse principale du Père dans la Bible. Dans Luc 24, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Recevez la promesse du Père. Ensuite, dans Acte 1, restez ici. Ne quittez pas Jérusalem. Là, vous recevez la promesse du Père. Et Acte 2, cela est devenu réalité. La promesse du Père est devenue réalité. Nos frères ont vécu ça. Mais regarde, je fais un parallélisme avec ça. Voici Élie vient. Mais vous enverrez Élie. Quand il viendra, il ramènera les cœurs. Matthieu 17. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Maintenant nous posons la question. Où est-ce que
wapi on a en main ce rétablissement. Wapi on a maintenant des assemblées avec cette forme traditionnelle. On n'amène pas nos frères, nos croyants dans l'expérience de rencontrer le Seigneur comme dans le premier âge. Mes frères, est-ce que c'est différent? Pourtant c'est le même message. William Branham qui prêchait ce message mettait la banderole partout où il prêchait. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans ces réunions, les gens faisaient la même expérience que les expériences de la Bible. Mais ça ne doit pas changer. C'est le même message qui arrive jusqu'à chez nous. Pourquoi il n'y a pas d'effet? Il n'y a qu'une seule raison. Dans la plupart des cas, nous l'avons mélangé. On ne l'a pas laissé comme elle est. Si vous la laissez comme elle est, elle agira. Elle agira. Vous voyez, frères et sœurs, Hébreux chapitre 4 verset 12, la parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante. Une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre. Ce verset, William Branham l'a employé sur 2 cas, toujours. Il l'employait en rapport avec le ministère du discernement, qui était le ministère du Fils de l'homme. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu a manifesté dans le ministère de William Branham le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ministère qu'avait Jésus. Frère Branham, c'était le nom. La loi, d'où tu viens, la maladie. Et au nom de Jésus, rentre, tu es guéri. Frère, alors Hébreux 4:12 était vrai. Mais lui, Branham n'est pas la parole. Il prêchait la parole. Vous entendez? Il ne s'agit pas de lui. Maintenant, c'est cette même parole qui est au milieu de nous. Pourquoi il n'a pas des effets sur toi? Pourquoi ton cœur? Pourquoi à l'écoute de la parole, ton cœur est indifférent? Ça ne doit pas être comme ça. On doit faire l'expérience de comment la parole agit quand nous sommes assis dans le banc et que le prédicateur prêche. La parole doit agir par la puissance du Saint-Esprit. Chaque sentiment du cœur doit être mis à nu et jugé. Chaque mauvaise pensée doit être touchée et jugée. Chaque ténèbre doit être condamnée. Chaque chose qui est mal doit être frappée. L'Esprit doit faire ça par la prédication que nous entendons, en sorte que les frères disent: non, non, je ne manquerai pas le service. Je serai là demain. C'est que j'ai vécu dans le service aujourd'hui. Mais quand vous venez, vous regardez à un homme. D'abord, comprenez ceci. Dieu n'employera jamais le soleil ou la lune ou même un ange pour venir vous parler. Son ordre à lui, il est dit comme ça: il a résolu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Alors, il faut qu'on vous prêche. Mais qui va vous prêcher? Dieu ne cherche pas quelqu'un qui vient de loin. Non, 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 non. Il établit sur vous l'un de vôtres, un frère que vous connaissez avec ses faiblesses, avec ses manquements. Dieu prend sa bouche et il met sa parole dedans. Et quand vous venez, ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu. Dites: oh Dieu, parle-nous. Oh Dieu, nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Emploie ton serviteur. Parle avec moi et une action se fera. Le temps est arrivé pour ça. Nous qui prêchons,
Nous voulons veiller à ça. Voilà Voilà ce que la Bible nous demande. C'est de devenir un instrument dans les mains du Seigneur. C'est ça. Si moi-même je n'ai pas de lien permanent avec le Seigneur, je ne vous serai jamais utile. Jamais. Jamais je ne serai utile. Il faut que l'Esprit vienne. Comme dans 1 Corinthiens 12, c'est par un même esprit que l'Esprit agit. Il fait le travail pour ce frère et pour ce. Voyez, frères et sœurs. Ainsi, le secret est celui-ci. Si il n'y a pas de fruit de l'esprit en toi, il n'y aura aucune action de l'esprit par toi. Dans l'église du Seigneur, il y a les 9 fruits de l'esprit. Chaque chrétien qui vient doit avoir ces 9 fruits. Si les œuvres de la chair sont manifestes, les œuvres de la chair sont manifestes. Tu ne peux pas les cacher. Ne te séduis pas. C'est que ce n'est pas correct dans ta vie. Ah, Jésus, non, ça c'est un mauvais fruit. Ça ce n'est pas toi. Ça c'est la chair. Ça c'est Satan. Ça ce sont les démons. Délivre-moi. Que ce soit toi le Seigneur. Quand les fruits seront manifestés, je vous dis, je vous assure, l'action de l'esprit aussi prendra place en toi. Vous voyez ça? Maintenant regardez. Qu'est-ce qui se passe avec la prédication? Qu'est-ce qui se passe avec les prédicateurs? Si je ne suis pas né de nouveau, croyez-vous que je peux vous amener à l'enlever les sens? Ça n'arrivera pas. Mais que nous les prédicateurs, on soit sérieux. La phrase la plus difficile que je retiens, sur laquelle je me tiens encore, William Branham disait, la vie du Christ viendra au travers de son corps. Oui, parce que dans l'exemple naturel, moi je vais avoir des enfants, je ne donnerai pas à un cousin de le faire. Et vous là, ça ne sera pas mon enfant. C'est un autre corps. C'est une autre vie. Si je veux avoir mes enfants, ça doit être mon corps. La semence viendra au travers de mon corps. Jésus aussi, il ne peut pas avoir ses enfants dans un corps étranger, ça n'existe pas. C'est au travers de son corps. Au travers de son corps, la semence ira et la naissance sera faite. Un prédicateur qui n'a pas l'esprit de Christ, qui n'a jamais été à la croix. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Qui peut justifier toutes ces divisions? Vous les justifiez avec quoi? Dites-moi. Parce que nous croyons le même message. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons dans la Bible. Nous croyons le message de nous croyons dans ce puissant ministère de William. Nous acceptons tous avec joie ce ministère d'enseignant. On peut aller plus loin. Nous acceptons aussi certains prédicateurs. Mais maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui peut nous séparer, moi et toi? N'est-ce pas que on peut être différent dans la connaissance, mais nous avons toujours une même foi. Nous avons toujours un même esprit. Nous avons toujours un même Seigneur. C'est Éphésiens chapitre 4. Quiconque croit le message du temps de la fin, soit croit dans Éphésiens chapitre 4. C'est cette base à laquelle le Seigneur nous ramène. Tous ceux qui croient le message arriveront à cette foi immaculée. Un même Seigneur, un même Dieu. Et on dit même un même Dieu. Au-dessus de tous. Un seul Dieu. Parmi tous. Un seul Dieu. En tous. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Alors nous posons la question. Combien de ciels il y a?
Il y a 2 ciels, 3. Il y a un ciel là-bas. Il y a un seul ciel. Écoutez que je vous dise. Dans ce ciel, nous nous retrouverons tous à la table avec le Père Abraham. Chaque fois, Ewad Frank en parle. J'ai écouté une bande par hasard. Il répète encore ça. Il a une table d'Abraham. Ils seront tous assis. Les fils d'Abraham. Si ici à Kinshasa, vous êtes incapables de partager une tasse de café ensemble, vous vous méprisez, vous vous détruisez. Dites-moi quel ciel vous entrez. À quelle table vous vous asseyez. Vous voudrez conscience. Vous mentez. Vous n'entrerez pas dans ce ciel. Mais bien mes frères, l'œuvre est une seule œuvre. Le signe que nous avons une prédication apostolique, le signe de prédication apostolique consistera toujours dans un travail en commun. Celui qui veut faire quelque chose à lui-même, il devient un ouvrier clandestin. Moi j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Parce que nous formons un corps. Éphésiens chapitre 3, les chrétiens, les païens participent à la même promesse. Pour former un même corps. Mais oui, toi tu fais aussi ton autre corps. Mais il faut que nous avons honte de nous. Maintenant nous le disons tout haut. Satan ne nous amènera plus jamais. Ça n'existera plus. Nous sommes prêts à marcher avec le Seigneur. Ici à la fin, il y aura une seule église. Une seule église immaculée de Jésus. Alors le travail en commun, en harmonie, en commun, en harmonie. Je dois venir ici et vous voyez qu'il y a l'harmonie. Et vous voyez que c'est le même œuvre. Vous voyez que nous avons la même tâche. Que Dieu le fasse vraiment. Et si vous voyez que nous insistons dans la relation individuelle avec Dieu, compte beaucoup. Si tu n'es pas en relation bien avec Dieu, tu ne t'entendras pas très bien avec les autres frères. C'est seulement quand tu marcheras avec le Seigneur de la bonne manière, et alors tu marcheras avec les autres de la bonne manière. Or le temps est arrivé. Jérémie chapitre 32. Regardez ce qui est écrit. Jérémie chapitre 32. C'est écrit. Il n'y a pas moyen de fuir ça. Dans Jérémie chapitre 32, ici il est écrit, verset 37, voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère et dans ma fureur, dans ma grande irritation. Ils avaient été chassés, ils sont allés dans la et maintenant il est écrit, je les ramènerai dans ce lieu. Je les y ferai habiter en sûreté. Ça, nous sommes en train de le vivre. Historiquement, l'histoire de notre génération. Les Juifs, en tant que peuple d'ancienne alliance, sont retournés chez eux venant de plus de 145 pays. Ils sont rentrés chez eux. Mais pendant qu'ils rentraient chez eux, un prophète recevait le message. C'est la commission. Pour que l'église aussi retourne chez elle. Donc ce verset nous concerne aussi. Dieu dit, je les ramènerai. Je les rassemblerai. Je les ferai habiter en sûreté dans leur pays. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Verset 39.
leur donnerai un même cœur. Que l'assemblée dise amen. Je leur donnerai une même voix. Dieu l'a dit. Dieu le fera. C'est la dernière action de l'Esprit de Dieu. Parmi ceux qui ont entendu l'appel à sortir. Mes frères, jamais dans l'histoire de la Bible, il y a eu un prophète, un ministère comme celui qui lui a envoyé dans notre monde. Nous n'avons pas vu Frère Branham. Mais ce que nous lisons de lui, Dieu n'a jamais fait ça avec lui. Parce que je viens de le mentionner. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans son propre corps. Pour faire le discernement. Où est Sarah? Elle est derrière la table. Je reviendrai. Sarah rit. Et le Seigneur dit, pourquoi Sarah rit? Vous voyez ce signe-là? Vous voyez ce signe? Dieu devant son prophèt. Et le signe du discernement. Sarah est derrière la tente. On ne le voit nulle part ailleurs. On le voit quand Dieu revient encore. Dans son propre corps. Jésus-Christ. Priez Simon. Fils de Jonas. Nathanaël, un juif dans lequel il y a avant qu'on ait appelé, quand tu as eu 5 maris. Si ce n'est pas le signe là. Quand vous le lisez dans la Bible, Dieu le fait dans son corps. Mais ici à la fin, c'est pourquoi les esprits mal affermis. C'est Jésus. C'est le Seigneur en créant. Non. William Branham est notre frère. C'est le Saint-Esprit qui a manifesté le signe du Fils de l'homme et le don à l'Église comme le signe du retour de Jésus. Maintenant, moi et toi, nous n'avons pas vu ça. Nous n'avons pas vu les miracles. Nous n'avons pas vu William Branham ressusciter les morts. Mais j'ai vu des témoins. J'ai vu en Tanzanie Mzee Mwangoka. Cet homme-là était agent de Nyerere en ce temps. Et il avait la possibilité de prendre part aux réunions de Frère Branham. Il a vu. Il était là. Il a vu comment les miracles s'étaient faits. J'ai vu un autre à Durban. Le papa d'un frère. Celui qui était le chauffeur de Frère Branham. Qui a vu comment la fille avait retrouvé la vue. À Durban. Et comment à la fin du service, il n'y avait pas moyen qu'il prenne Frère Branham. La police devait venir faire une rangée. Frère Branham passe. Et le gouverneur de Durban a envoyé le véhicule pour prendre Frère Branham. Le chauffeur est rentré avec le véhicule vide. Il me dit, moi j'étais son chauffeur. Moi j'ai vu. Les gens ont vu, ils ne croient pas. Vous voyez ce Mzee Mwangoka qui est là, il croit des histoires. Avec le témoignage de il a vu Frère Branham. Un autre était en Afrique du Sud. Frère Bousso. Frère Bousso a vu Branham. Donc, je ne sais pas. Mais moi et toi, nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons pas été convaincus par les miracles, par le signe du Fils de l'homme. La parole nous a convaincus. Et puis avec la parole, nous nous tenons aujourd'hui dans la vraie foi. C'est une double grâce. C'est une conviction, une assurance de notre élection. C'est que je suis élu. Je me connais. Parce que j'ai entendu sa parole.
parole, j'ai reconnu que c'est Dieu et je l'ai reçu. Quiconque a reçu, il verra la gloire de Dieu. Alors, les tous mes frères et sœurs, réclamons seulement ce qui nous revient de plein droit. La vie éternelle est notre droit. La sanctification est notre droit. Alléluia. Amen. La vie éternelle est notre droit. Si ne me donne pas la vie éternelle, parce que moi je crois qu'il avait pris ma place. Mon cœur croit. Quand il est monté à la croix, il s'était chargé de tous mes péchés. Mais maintenant, pourquoi je les avoir? Moi je les avoir. Pourquoi? Pourquoi le péché à moi? Je réclame au Seigneur, donne-moi ta sainteté. Parce que le vieil homme a été crucifié. Moi je me joins à toi, crucifié avec toi, baptisé dans l'eau, il a la même puissance. Il avait ressuscité, revienne sur moi. Je suis mort avec lui. Je suis conformé à son âme. Comme il était mort, la puissance de la vie. Moi qui me conforme à sa mort, la même puissance est un droit divin. Le croyez-vous? Croyez, c'est ce que la Bible dit. Ce que tu dois faire, c'est aller à la croix et t'identifier à Jésus dans sa mort. Si tu deviens conforme à lui dans sa mort, je te garantis la même puissance, la même force qui avait ressuscité Jésus reviendra sur toi et te fera marcher en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de ces expériences. Ne soyez pas un chrétien qui est comme ça. Tu viens seulement à l'église, tu chantes, pendant que j'écoute, que le ciel me soit favorable. Que la parole qui est prêchée devienne une réalité. Bientôt ceci, c'est écrit comme ça. Ici. Regarde comment c'est écrit comme ça dans le chapitre 33. Dans le chapitre 33. C'est écrit comme ça. Voici verset 6. Je lui donnerai la guérison et la santé. Et je les guérirai. C'est Dieu qui dit ça. Ceci en rapport avec la restauration. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. J'ai ramené les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Pas seulement ces captifs de Juda et d'Israël, mais aussi nous aussi qui étions étenus captifs à Babylone. Il nous ramènera et je les rétablirai comme autrefois. Dieu ramènera ce qui était dans la première église. Alléluia. Amen. Et la promesse est que les deux pluies tomberont en même temps. Quelle grâce nous avons. Je les purifierai de toutes les iniquités. Est-ce que vous pouvez croire ce verset? Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé. C'est Dieu qui s'engage de pardonner les péchés. Tirons-nous devant lui, tu l'as dit. Tu l'as dit. Je ne peux pas être ce que je suis. Non, mon Seigneur. La prédication que vous entendez, c'est déjà une douche.
C'est déjà une douche. Pour que vous soyez purifiés. C'est Ézéchiel qui a dit. Je réparerai sur eux des eaux pures. Je les purifierai. Et voici la prédication de la parole dans sa forme originale. C'est l'eau pure pour enlever toute saleté. Dieu bénit sa parole. Que chaque personne qui est ici ce soir reçoive la grâce d'expérimenter ce que la parole fait dans le cœur d'un humain, dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Que Dieu le fasse. Que sa parole agisse comme un feu, comme un marteau, comme une épée, que la parole travaille. Parce qu'au début de la création, il n'y avait pas un burin, un marteau. Pour qu'un arbre soit là. Il parlait. Que la lumière soit. Que la terre produise. C'est la même bouche. C'est le même Dieu. C'est la même puissance. On écrit comme ça dans les Corinthiens. Car Dieu qui a dit la lumière doit briller du sein des ténèbres. Ce même Dieu a fait briller la même lumière dans nos cœurs. Maintenant, nos ténèbres sont chassées. La lumière de Dieu pénètre chacun. Que l'assemblée dise Amen. Ne te cache pas, laisse la parole. Laisse la lumière pointer sur que les ténèbres fuient. Que tous vous receviez la lumière. Amen. Ici, c'est encore écrit. C'est écrit. Dans le verset 11. Il y aura des cris de réjouissance. Des cris d'allégresse. Les chants du fiancé, les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent le Seigneur des armées, car le Seigneur est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison du Seigneur, car je ramènerai les captifs du pays. Je les rétablirai comme autrefois. Ainsi dit le Seigneur. Je les rétablirai comme autrefois. Mais que le but du message soit atteint dans votre assemblée. Ne ressemblez plus aux autres assemblées. Vous entendez? Que chaque frère et chaque soeur réclame sa vie avec Dieu. Vous entendez, frère? Ne ressemblez plus aux autres assemblées. Dieu vous a choisi pour un but. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ce sont des choses que Dieu a fait écrire pour nous. Si nous ne prêtons pas attention, nous nous retrouverons que Dieu achève avec certains. Mes frères, la restauration est vraie. Le ministère de William Branham est un ministère d'envoyés et de prophètes totalement restauré. Frère Branham avait un ministère d'envoyés original. Quand vous lisez Exode chapitre 3, comment Dieu apparaît à Moïse, comment il appelle Moïse, comment il l'envoie, il y a un parallélisme total avec ce qu'il a fait avec Branham. Dieu s'est révélé à William Branham de la même manière qu'il s'est révélé à Moïse. De la même manière,
La colonne de feu dans le buisson. Oui, feu, regardez. Comment le buisson ne se consume pas. C'est la même colonne de feu. Frère Branham a appelé cela l'ange du Seigneur. Exactement comme c'est écrit. Moïse s'est retourné pour voir quelle était la vision. Le Seigneur appela l'ange du Seigneur. Et Dieu parla. Les trois appellations, c'est pas trois personnes différentes. C'est le même Dieu. C'est la révélation de Dieu. Et Dieu s'est révélé de la même manière. Il disait, je ne peux rien faire tant que lui ne vient pas. Je ne peux rien faire. Je suis tout aussi incapable que vous tous. Mais attention, il est là. Il est là. Et quand il disait ça, l'assemblée voyait naturellement cette lumière couleur ombre qui s'est déplacée le long du mur et qui venait jusqu'à la chair. Madame disait, il est ici. L'ange du Seigneur, celui qui a été avec Israël. Donc le Dieu de l'Ancien Testament se manifeste de la même manière dans le Nouveau Testament. Et pour que nous soyons vraiment le message, mais je crois que partout ce message est prêché correctement. Les effets sont vécus par ceux qui entendent. Ce soir, recevez votre bénédiction. Parce que vous aimez la vérité. Le Dieu de la vérité. Alléluia. Que Dieu le fasse maintenant. Nous ne voulons plus faire. Ne vous occupez pas de ceux qui ne vous aiment pas. De ceux qui vous calomnient, de ceux qui sont contre vous. Ne vous en occupez pas. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de vous-même. Quand Dieu terminera avec vous, frères, vous serez capable d'aider ceux qui ne vous aiment pas. Cet état ici, on va se créer pour rien. Toi, tiens la parole et dis-moi, je veux rien écouter des hommes. Je veux que Christ vive en moi. Mes frères, Dieu a envoyé ce message et les mêmes expériences du commencement nous sont données comme sur un plateau. Vous voyez qu'ici, pendant que nous prêchons, le pardon des péchés vous est présenté. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il pardonne les péchés. Et c'est la plus grande grâce de ce temps. Alors répands-toi. Répands-toi. C'est notre prédication. Le premier pas de la grâce, c'est la repentance. La repentance. Une vie dans le péché. Une vie sans Dieu. Ça doit nous attrister à mort. La repentance est d'une tristesse intérieure. Une tristesse intense créée par la révélation de l'esprit qui vous tue. C'est une tristesse. C'est le nom de Dieu. Une tristesse d'avoir vécu sans Dieu. Si vous donne cela, vous vivez cela, ça vous tue. Ça vous sépare du monde. Ça vous donne la confession. Vous n'aimez plus rien de tout le monde. Cela devient la mer. Il n'est pas trop tard. Mais regarde pas le nombre d'années que tu as fait. Aujourd'hui, je fais l'expérience. Et Dieu te bénira. Beaucoup de gens ont eu un mauvais départ. Il
Ils ne sont pas entrés par cette petite porte étroite. Nous devons tous entrer par cette petite porte étroite. Il faut que l'Esprit fasse sur chacun de tous ceux qui n'ont pas. Tu ne peux pas être indifférent comme ça. Moi aussi, on ne croit pas comme ça. C'est une décision. Un homme choisit entre la mort et la vie. Et il doit dire aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je ne veux plus jamais retourner dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ces engagements que nous avons? On baptise quelqu'un, rien n'a changé. Il est seulement la même personne. Il a les mêmes désirs. Il a les mêmes attractions. Il fait les mêmes choses. Le baptême ne te sauvera pas. Le baptême ne peut pas te sauver. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. La conscience a été touchée. L'esprit a agi. Il a enlevé le goût du monde. Il t'a donné la tristesse. Tu deviens amer. Tu n'es plus lié dans le monde. L'esprit t'a révélé que tu es mort. Si tu continues comme ça, tu es mort. Alors tu cries à Jésus. Jésus sauve. Si quelqu'un n'a pas eu la révélation qu'il est perdu, comment sera-t-il sauvé? Nous ne faisons pas ça, frère. Ne faisons pas ça. Dieu aujourd'hui a envoyé un message qui nous ramène aux mêmes expériences que nos frères. Regardez. Zachée, descends. Comment me connaît-il? C'est comme ça que ça commence. Le Seigneur parle de toi. Tu viens dans un service. Tu dis, mais cet homme ne me connaît pas. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi je sens que c'est à moi. C'est Jésus qui te connaît. Zachée, descends. Hein? Il me connaît même mon nom. Il te connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il t'a connu avant la fondation. Descends. On ne dit pas à Zachée, ne vole pas. Pour que tu entres au ciel. Attention, tu dois commencer à bien prier. Il n'y a rien de ça. Zachée descend. Aujourd'hui, le salut est dans ta maison. Allons chez toi. Je veux demeurer chez toi. C'est comme ça que ça commence. Jésus visite le pécheur et il dit au pécheur, je t'aime, je vais aller chez toi. Et le pécheur voit que je ne suis pas digne. Il commence à dire, oh Seigneur, celui pour qui j'ai enlevé un, je donnerai 4. Voici les expériences de la Bible que chacun de nous tous doit faire. Jésus lui dit, ce n'est pas à cause de tout n'importe quoi, mais parce que toi aussi tu es un fils d'Abraham. Hébreux 12:16. Il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais celle de la postérité d'Abraham. Jésus est le maître. Il est le maître. Il t'aime. Et il est prêt à te secourir. Frère, ces expériences de la Bible, oh la chrétienté d'aujourd'hui, l'onction qu'ils ont dans les églises, nous ne savons pas d'où ça vient. Parce que la vraie onction, quand l'esprit vient, il convainc du péché. Mais quelle est cette onction qui... Frère, les gens ne sont même pas sauvés. Mais ils dansent, ils tombent, c'est aujourd'hui dans l'église. Mais ce sont des gens qui n'ont jamais eu de vie changée. Nous n'appartenons pas à ces groupes. Nous ne sommes pas cette église. Nous, le Seigneur nous a séparés de ces églises. Nous avons été appelés séparés.
le Seigneur nous sépare des autres pour qu'ensuite nous lui soyons consacrés. Il nous sépare et puis il nous consacre à lui-même. Il dit vous, je vous ai séparés, vous m'appartenez. Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Voyez cela et que le Seigneur soit avec vous quand vous rentrez chez vous. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. Amen. Si une action comme ça commence en toi, maintenant tu peux crier. Celui qui a commencé, Amen. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, il la rendra parfaite. Il ne peut pas commencer et me laisser au milieu. Tu entends? Si quelqu'un dit c'est lui qui a commencé, regarde-le et dis-lui où est-ce qu'il a commencé, frère. Il a commencé en toi. Il faut qu'on voie où il a commencé. Alors on est sûr qu'il achèvera. Mes frères, l'heure est venue. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, tu dois savoir que nous appartenons à Jésus-Christ. En tant qu'église de Jésus-Christ, nous ne fermons pas les barrières contre les frères. Ce sont les dénominations qui ferment les barrières contre les autres. Nous sommes les catholiques. Nous c'est nous, nos barrières. Nos barrières à nous. Pas contre les frères. Contre le monde. Que le monde n'entre pas. Fermez les barrières. Que le monde ne soit pas au milieu de vous. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alléluia. On ferme les barrières, que le monde n'entre pas. Ne laissez aucune chose du monde entrer. Ensuite, ne laissez aucune interprétation entrer. Fermez la barrière, que seule la vérité entre. Le mensonge non. Mais les frères, on les reçoit. Peu importe ce qu'ils croient, nous ne les chasserons pas. On les laisse venir. Parce qu'il y a quelque chose. Si lui n'a rien à nous apporter, c'est nous qui avons à lui apporter. Laissez-le venir. S'il connaît mal les choses, il apprendra la voie. Mais si nous chassons les frères, nous devenons une domination. Nous sommes une domination. Nous avons Jésus. Nous n'avons pas peur. Aucun mensonge ne viendra et puis ça nous prendra. Dès que le mensonge entre, on va commencer à bouger dans les chaises. Qu'est-ce que se fait? Voyez, parce que on connaît le goût de la vérité. Le mensonge n'est pas ça. Et nos frères, que Dieu a établi sur nous, ils sont établis pour la défense de l'évangile. Nos anciens sont capables de réfuter toute contradiction et de fermer la bouche de chaque menteur. Ils savent, ils ont été établis pour veiller sur ce qui est vrai. Et nos diacres gardent le mystère de la piété, tout ce que nous croyons. Ils veillent à ce que cela soit pratiqué. Ils veulent que tout soit fait correctement en rapport avec la foi. Ils sont là pour la pratique. Voyez ça. Ainsi nous marchons comme ça. Au-dessus de ces hommes qui nous conduisent, il n'y a personne. Au-dessus de l'ancien, il n'y a personne. Il n'y a que le Saint-Esprit.
Les autres assemblées sont des assemblées sœurs. Ils n'ont rien à nous imposer. Même Franck, il n'imposera rien. Quand il arrive ici, comme nous avons fait Johannesburg, frère. Bon, maintenant, nous allons écouter la prédication. Vous les malades, venez faire Franck. Non. Dieu vous a établi vous. Vous priez pour les malades. Ce n'est pas moi. Allez, priez pour les malades. Un tel homme. Oui, comment il respecte les choses. Ce n'est pas comme ça. Les églises autour. Nous respectons ce qui se fait partout. Sachant que chaque assemblée a son expérience. Tous ont la grâce de Dieu. Parce que c'est le même Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Que la bénédiction de la grâce, le salut en Jésus-Christ, la repentance, la délivrance, la nouvelle naissance vous soit donnée. Le baptême du Saint-Esprit vous soit donné. L'amour fraternel vous soit donné. Les œuvres, la foi vous soit donnée. Les fruits de l'Esprit vous soit donnés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout et adorons notre Dieu.